Salut, bienvenue sur ma chaîne Encore en train de jouer. Je vais vous parler de Coffee Rush, un petit jeu que j'adore, ça me donne l'impression de retomber en enfance et de faire de jouer avec les petites dinettes. Donc, c'est un jeu rapide, c'est pour 2 à 4 personnes. Moi, je joue toute seule parce que j'aime ça beaucoup. Mon conjoint aime moins ça, donc moi, je fais 2 personnages et tant mieux, je fais juste jouer plus. Je suis pas très compétitive de nature, comme vous voyez, donc ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de gagnant. Mais donc, je vais vous expliquer les règles à 2 joueurs. C'est très similaire à 4. La différence à 2 joueurs, c'est qu'on va jouer 2 pions chacun parce que sinon, il n'y a pas assez de gens sur le board. Donc, si on regarde l'équipement quand on joue à Coffee Rush, qui est un jeu où on va personnifier des baristas dans une brûlerie le matin quand c'est l'heure de rush. Et donc, ça va très vite. Qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a le plateau commun, donc le plateau des ingrédients où on va se déplacer. On a des petits jetons. Si on joue à 4, il va y avoir 4 couleurs différentes. Mais si on joue à 2, il y a 2 couleurs. Chacun va jouer 2 pions de la même couleur. On a une série de cartes de commande. On a des ingrédients. Donc, on peut voir, il y a du thé, du café, du caramel, du chocolat. On a de la mousse. On a de l'eau. On a de la glace et on a du lait. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire des thés et des cafés de spécialité. Petit jeton, ouvert ou fermé. Moi, j'ai acheté la version anglaise parce que le français était en rupture de stock. Donc, j'ai les instructions en anglais. Et à part le petit bouton Open Close, puis le nom des breuvages, ça ne change rien. Donc, si vous jouez avec quelqu'un qui ne parle pas anglais, si vous êtes capable d'expliquer les règles, il n'y a pas de problème à l'avoir en anglais. On a les petits boutons Roche, qui, c'est anglais aussi, mais je pense que tout le monde comprend ça. On a les petites tasses pour préparer nos breuvages, donc c'est pas assez cute. Je pense que c'est une des raisons qui fait que j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Et on a 4 plateaux comme ça, donc un pour chaque joueur. Ça peut jouer au maximum à 4. Donc j'ai pris la couleur rose parce que ça va bien avec comment je suis habillée. On a des petits jetons d'amélioration, donc on va les placer sur les cases et si on réussit à les activer, on va bénéficier des améliorations que ça donne. Donc dans notre petit café, on se dépêche. Alors, en premier, on choisit un joueur qui commence, donc ça va être moi. Et pourquoi? Parce que quand on va finir la partie, en fait, c'est qu'on s'assure de finir le tour, que tout le monde puisse avoir un tour égal. Donc, c'est important de se rappeler qui a commencé. Et comme on joue, on fait des actions autour de tout le monde, des fois, on peut devenir mêlé, c'était le tour de qui. Fait que c'est bon d'avoir le petit jeton du joueur qui commence. On a chacun 3 petites tasses. Donc, le joueur qui n'est pas le joueur qui commence, donc ça va être le bleu puisque je prends le rose, va commencer par placer son jeton. Mais avant, c'est vrai que ça serait pratique qu'on passe les cartes pour qu'il sache c'est quoi les commandes qu'il y a à faire. Donc, le joueur qui commence va avoir en partant 3 commandes. 2 à côté de son numéro 1 et une à côté, une à côté de son numéro 2. Le deuxième joueur va avoir une de chaque. Donc, lui, il va avoir juste 2 cartes pour compenser le fait qu'il est deuxième à jouer. OK. Donc, ça, c'est les commandes que moi, j'ai à faire et ça me dit les ingrédients sur la carte que j'ai besoin pour commencer. Donc, par exemple, si je veux faire un Ice Caramel Macchiato, donc un caramel macchiato glacé, pour ça, ça pourrait être intéressant de l'avoir en français si ça vous dérange, parce que le nom des breuvages, c'est peut-être plus le fun. Donc, je vais avoir besoin de un café, un caramel, un lait, une glace. J'ai aussi un caramel café latte, donc j'ai besoin de, pratiquement, en fait, c'est les mêmes ingrédients exactement. Et sinon, j'ai un infusé à froid qui est seulement café aux glaces. Et j'ai le plateau ici. Donc, ça me donne une idée des ingrédients. Mon adversaire fait pareil. Donc, puisque c'est moi qui commence, c'est mon adversaire qui place son premier jeton. Et il va le placer selon qu'est-ce qu'il a besoin comme ingrédient. Alors, imaginons que lui, il prévoit besoin de lait, il peut le placer là. Ensuite, c'est moi. Moi, je vois que tous mes breuvages ont besoin de glace, donc je vais aller avec de la glace. Ensuite, mon adversaire place son deuxième jeton. Alors, par exemple, ça pourrait être de la mousse, mais il peut le mettre ici s'il va être plus loin. Et moi, je vais placer, à part de la glace, c'est sûr que j'ai besoin de café, donc je vais aller sur du café. Et là, chacun, on va prendre les ingrédients. Donc, moi, j'ai glace et café. On ne peut pas les stocker nulle part, il faut les mettre dans les tasses. Donc, on commence à préparer les breuvages à mesure qu'on pige les ingrédients. Si on se trompe, puis on les a mis dans la tasse, on est obligé de vider la tasse et recommencer. Donc, une fois que c'est dans la tasse, on ne peut pas switcher de tasse. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu comme si on était vraiment des vrais baristas. Alors, moi, je sais que dans 2 de mes breuvages, j'ai besoin de glace et de café. Donc, je peux mettre ça dans la même petite tasse. Mon adversaire fait pareil avec ses ingrédients. Maintenant, puisque c'est moi qui commence, je vais déplacer à chacun de mes tours un de mes 2 pions.
Donc, je ne déplace pas les deux à chaque tour, je déplace un des deux, mais ça me laisse un choix. Et aussi, c'est qu'il y a des bonus qui vont être activés, par exemple, si on part sur la case d'un autre pion. Donc, si on n'était pas assez, on ne pourrait pas avoir ces bonus-là. Alors là, je regarde pour compléter, par exemple, si je veux compléter le deuxième, bon, vous allez me dire, logiquement, je devrais y aller avec le premier. Mais si je veux compléter le deuxième, parce que les commandes vont descendre, puis si je ne réussis pas à les faire, ça va être une pénalité. Donc, lui, tout ce qui me manquerait, ben lui, en fait, j'ai pris glace et café, il me manquerait de l'eau. Alors, il y a lui, celui-là est proche de l'eau. Donc, je serais mieux de déplacer ce bonhomme-là. Quand on déplace nos bonhommes, c'est de 1 jusqu'à 3. Et on n'est pas obligé d'utiliser tous les ingrédients qu'on prend si on ne veut pas. Donc, en fait, on a avantage à faire 3. Au départ, je ne peux pas me déplacer en diagonale. Donc ça, c'est des bonus que je pourrais aller chercher éventuellement, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je ne peux pas non plus finir mon tour sur une cellule où il y a déjà quelqu'un. Donc, je ne pourrais pas faire 1, 2, 3, c'est pas permis. Mais je pourrais passer, par exemple. S'il avait été, par exemple, si je bougeais lui à la place, je pourrais faire 1, 2 et 3. Et à ce moment-là, je ramasse tous les ingrédients sur les cases sur lesquelles je suis passée. Et celle-là, je vais la ramasser aussi. Et il y a une case qui donne un bonus que si je passe sur une cellule où il y a déjà quelqu'un, je ramasse 2 fois les ingrédients. Donc ça, c'est différents types de bonus. Donc on peut les revoir tout de suite. Sur une case où il y a un autre personnage, un autre pion, que ce soit à nous ou pas à nous, on peut ramasser 2 fois les ingrédients. Ici, c'est qu'on obtient le droit de se déplacer en diagonale. Ici, c'est que les ingrédients de coin, on peut les prendre en double. Donc quand on passe sur le coin, c'est en double. Et ici, c'est ceux qui ont l'espèce de petit ruban ici, on les prend en double. Et donc, moi, je m'étais mis sur café tantôt. Alors, si je déplace lui, je pourrais faire 1, 2, mais je ne peux pas aller là pour finir. Fait que je pourrais aller ici, ou je pourrais faire 1, 2. Donc, ça, c'est à mon goût. Ça dépend de ce que je vais avoir besoin. Donc, je sais que je vais avoir besoin de lait, alors je pourrais faire 1, 2 et 3. Et à ce moment-là, je ramasse les ingrédients. Donc, j'ai ramassé une eau, un café et un lait. Et là, je vais répartir mes ingrédients. Ici, j'avais café et glace. Si je mets de l'eau, j'ai complété ce breuvage-là. Lait et café, j'en ai besoin pour mes 2 autres. Donc ça, je peux l'accumuler dans la tasse. Ici, j'ai une commande complétée. Ça va du côté de mes clients satisfaits. Parce que j'ai réussi à faire une commande comme il faut. Mon client est content. Donc, ça s'en va en haut. Et ça va être des points à la fin où ça va me permettre d'acheter des améliorations. Donc ça, c'était mon tour. Parce que j'ai complété une carte, mon adversaire doit piger une carte. Donc, à chaque fois que nos adversaires, bien, si on joue à 4, ça va être les 2 à gauche. Mais si on joue à 2, chaque fois que l'autre complète, on pige une carte. Donc, mon adversaire ajouterait une carte à ses commandes. Donc, ça, c'était la fin de mon tour. Quand mon tour finit, je descends mes cartes. Et donc, au prochain tour, bien, ceux que je vais piger de mon adversaire vont aller là. Maintenant, j'ai complété une commande standard, donc j'ai pas de bonus. Ici, c'est des specialty menus, des menus spéciaux. Si je les complète, ça me donne droit de gagner des petits boutons Rush qui vont me permettre des déplacements additionnels. Alors maintenant, c'est le tour de mon adversaire. Donc, je vais déplacer un juste, parce qu'on n'a pas mis de commande, mais juste pour changer un peu l'allure du plateau. Donc, mettons que le plateau a l'air de ça. Et mettons qu'il a commandé aussi une commande, donc moi, je l'ajoute à mon 1. Alors maintenant, ça, c'est ce que ça a l'air chez nous. Alors là, j'ai lait et café. J'ai besoin de glace et de lait pour faire mes 2 commandes. Je pourrais faire glace, lait, café. Donc, glace, lait et café. Donc, ici... oups, j'ai pris trop glace. Ah, c'est du caramel qui me manquait. Donc, je peux commencer un autre ici, mais là, j'ai pas réussi à compléter parce qu'en fait, j'ai pas été chercher le caramel qui est à l'autre bout. Ça va peut-être prendre mon deuxième. Donc, j'ai rien complété. À la fin de mon tour, je les descends et mon adversaire n'en pige pas parce que j'en ai pas complété ce tour-ci. Si mon adversaire, lui, à son tour, il en complète 2, ben, je vais piger 2 cartes que je vais ajouter à mes commandes. Et le jeu se déroule comme ça. Quand je complète avec mes ingrédients, je réussis à... Bon, on peut jouer encore un autre tour, c'est tellement le fun, hein? On va jouer un autre tour, pourquoi pas? Donc là, moi, j'ai besoin de caramel pour compléter mes commandes. Et il y en a une qui va me manquer. Ici, j'ai quoi? J'ai lait, café. Il me manque caramel glace. Donc, si je fais glace, caramel, glace. Donc, glace, caramel, glace. Donc, ici, une glace. Ici, un caramel. Oups, j'ai pris une glace de trop. Donc, je vais le mettre dans la 3e tasse.
Fait que ici, j'ai une commande de compléter. Hein, j'avais 4 ingrédients, lait, lait, glace, caramel, café. Donc, ça, c'est complété. Je les remets dans les petites cases. Et celle-là est terminée. Parce que c'est Specialty Menu, je gagne un petit bouton rush parce que je m'en suis bien sortie. Mais l'autre qui n'est pas complet, il me manque encore un caramel. OK, donc, c'est la fin de mon tour. J'ai complété une commande, mon adversaire pige une carte. Je descends encore de 1. OK, donc vous voyez le topo, je pourrais ajouter des cartes. Vous allez voir qu'on vient vite dépasser et en fait, c'est le but du jeu. C'est bâti pour ça parce que qu'est-ce qui va faire la fin de la partie? C'est quand on a 5 clients pas contents. Et qu'est-ce qui fait un client pas content? C'est quand il n'y a pas sa commande dans les délais. Donc, au prochain tour, quand je vais descendre, celle-là va tomber. Si je ne réussis pas à la compléter ce tour-ci, ça serait possible parce qu'en fait, j'ai juste besoin d'un caramel. Mais éventuellement, je vais être débordée. Puis là, il y a des commandes qu'en descendant, ça va tomber du côté pas fini. Donc là, ça, c'est un client pas content qui me fait une mauvaise revue sur les réseaux sociaux. Et quand j'en accumule 5 comme ça, c'est la fin de la partie. Le premier qui atteint 5, bien, si c'est le joueur qui a commencé, l'autre ou les autres peuvent finir leur tour. Mais donc, on s'assure de revenir au joueur qui a commencé pour être sûr que tout le monde a eu un tour égal. Quand on a 3 cartes de compléter, bien, ça nous fait des points. Donc, ça, c'est des cartes, c'est des points en moins, c'est écrit ici. Ça, c'est des points en plus. Mais je peux les utiliser. Donc, le bouton rush me permettrait un déplacement de plus. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce tour-ci, par exemple, là, j'ai fait vite pour vous montrer, mais j'aurais pu aller chercher mon caramel et j'aurais même pu utiliser le bouton rush pour faire un déplacement de plus. Donc, j'aurais eu 4. Fait que j'aurais pu me déplacer de 4 pour aller chercher des ingrédients pour peut-être compléter 2 commandes ce tour-là. Parce que j'en ai une ici qui est presque complétée. J'aurais pu en faire un autre. À noter que comme le thé, il y a un seul endroit où il y en a. L'eau, il y a aussi un seul endroit où il y a de l'eau. Fait que ça, c'est des choses qui sont difficiles à aller chercher, d'où des fois l'importance d'aller chercher ce bonus-là qui nous permet, quand on pile sur cette case-là, d'aller chercher en double. Donc, quand je complète, imaginons que j'ai complété une 3e commande, je peux soit conserver mes 3 points ou payer ces 3 cartes-là. Je ne les ai plus, mais je choisis une amélioration. Peut-être que moi, j'aime bien pouvoir me déplacer en diagonale. Je trouve qu'à un moment donné, ça peut faire une différence pour rejoindre différents endroits du plateau ou éviter d'autres joueurs. Parce que comme je vous dis, on peut aller sur une case où il y a un autre joueur, puis ça inclut nous. Donc, si moi, j'étais ici, puis je passe sur une case, j'aurais le bonus de la case à 2 joueurs, même si c'est ma couleur. Mais je ne peux pas finir sur une case où il y a un autre joueur, incluant le mien. Donc, si j'avais fait mon 3e déplacement, j'arrive ici, je ne peux pas. Mais avec mon bouton rush, je pourrais en faire un 4e et me déplacer. Et là, ça fait 4 ingrédients au lieu de 3. Donc, les boutons rush, c'est seulement les menus spécialités. Quand on a 3 ici, on peut acheter une amélioration. Mais attention, les améliorations, c'est quand même, on n'a pas les points. Par contre, ça donne un plus 2 à la fin. Donc, ça coûte 3 cartes, mais on gagne plus 2. Fait qu'en fait, c'est comme si ça nous coûte juste une carte. C'est juste une carte, un point qu'on perd. Donc, c'est ça Coffee Rush. C'est aussi simple que ça. C'est facile à expliquer. Donc, on se déplace de 1 à 3, 4 si on a un bouton rush. On essaie de remplir nos commandes. Vous allez voir combien est fou. Je pense qu'on se met un peu dans la peau des vrais baristas. Respect aux vrais baristas parce que vraiment, on se rend compte comment ils font pour gérer tout ça. C'est super rigolo. J'adore. Je trouve ça super cute. Puis en plus, ben, avouez que c'est vraiment trop mignon. Les petites tasses, les ingrédients, on fait les breuvages dedans. C'est juste trop cute. Et je voulais vous montrer comment la boîte est bien faite aussi pour ranger. Donc, on peut toutes mettre nos petites tasses. On a vraiment des séparateurs où on peut mettre, là, ici, vous voyez les autres petits jetons verts et jaunes. On a, j'ai pas mis, mais on a les autres plateaux comme ça qui sont de d'autres couleurs. Et donc, c'est un jeu, c'est vraiment cute. Peut-être c'est plus pour filles, je sais pas. Mon chum aime moins, en tout cas. Mon chum aime moins, malgré qu'il dirait pas non de jouer, mais il va choisir d'autres en premier. Moi, j'adore. Alors, ben, amusez-vous bien à faire des petits cafés, puis des thés, puis des cafés glacés, des milkshakes et autres. Bye bye!